Bonsoir, on va continuer notre formation. Aujourd'hui, on avait dit qu'on allait démarrer pour la commande tableau. Hier, on avait démarré un peu, on avait vu comment insérer un tableau très rapidement. Aujourd'hui, le cours sera sur les tableaux. Ouvrez votre page vierge rapidement. Pour insérer un tableau, qu'est-ce qu'on avait dit? On clique sur insertion. Dans insertion, on a la partie page, après on a la partie tableau. On a besoin de cette partie-là, tableau. Cliquez dessus. On a directement un tableau qui apparaît, mais pour être précis, on vient ici. En bas, on a inséré un tableau. Alors, insérer un tableau. On a la boîte de dialogue, insérer un tableau. On a nombre de colonnes, nombre de lignes. Nombre de colonnes, nombre de lignes. Généralement, on peut se limiter qu'à ça. Le reste, c'est des réglages. Bon, vous pouvez ne pas en avoir besoin. Nombre de colonnes, on met 4. Nombre de lignes, mettez, pardon, 7. On va insérer ensemble un tableau de 4 colonnes et de 7 lignes. Si c'est fait, on clique, on valide, OK. D'accord, on va écrire ensemble. Vas-y, on met produit, quantité, prix unitaire. Dans le tableau, on se déplace avec la touche tabulation. Si vous écrivez produit, appuyez sur tabulation. Vous mettez quantité, vous appuyez sur la touche tabulation. Vous mettez prix unitaire, vous appuyez sur la touche tabulation. Là, on a écrit montant, vous avez écrit montant, appuyez sur la touche tabulation. Et ça descend à la ligne. Deuxième ligne. On continue. On se déplace. Ne cliquez pas dans le tableau. Déplacez-vous dans le tableau avec la touche tabulation. Notre premier produit, on va mettre écran. Quantité, on met 10. Prix unitaire, mettez 45 000. Le montant, c'est après. À montant, on met rien. On fait encore tabulation. On descend la ligne qui est en bas. Souris. On appuie sur tabulation. Quantité 25, appuyez sur tabulation. Prix unitaire 4000. On met rien en montant. Clavier 50. 5000. On fait tabulation 2 fois pour venir en bas directement. Clé USB. Avec clavier AS, hein? Clé USB 100. Alors, 2500 prix unitaire. UC, unité centrale. UC. Quantité 20. 75 000 prix unitaire. On fait tabulation. Imprimante.
imprimante, on appuie sur tabulation, quantité on met 3, tabulation, prix unitaire on met 100 000. Là, si vous remarquez bien, on est arrivé à la dernière ligne du tableau. Nous sommes à la dernière ligne et on voudrait une nouvelle ligne en bas. À chaque fois que vous écrivez et que la ligne est pleine et que le tableau est plein, vous appuyez juste sur tabulation. On est à la dernière cellule en bas de montant. Et si on appuie encore sur tabulation, l'ordinateur nous amène une nouvelle ligne. Ouais. Je vais zoomer pour vous permettre de mieux voir, peut-être. J'agrandis un peu le texte. Ne faites pas ça, mais moi je le fais juste pour que vous puissiez mieux voir le tableau. Ouais, on a maintenant une nouvelle ligne qui apparaît. Et sur cette ligne-là, on met total. On a inséré notre tableau. On avait inséré un tableau de 4 colonnes et de 7 lignes. Maintenant, on a ajouté la ligne totale. Et si vous continuez à appuyer sur la touche tabulation, arrivé à la fin, l'ordinateur vous amène aussi automatiquement une nouvelle ligne. À chaque fois que vous faites tabulation, l'ordinateur vous donne une nouvelle ligne. C'est pour ça qu'on pouvait même insérer un tableau d'une ligne. On pouvait faire juste 2 lignes. Maintenant, pour les autres, on fait juste tabulation et l'ordinateur nous donne les autres lignes. C'est bon. Si vous avez fini la saisie, on continue. Maintenant, on a notre tableau. On doit pouvoir apporter des modifications dans notre tableau. Sélectionnez la ligne souris. Pour sélectionner une ligne, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Hein? On met la souris dans la marge, c'est comme dans le texte. Hein? On met la souris dans la marge gauche au niveau de la ligne et on clique. Ouais. On peut sélectionner la ligne produit, on met la souris dans la marge gauche, on clique, la ligne produit est sélectionnée. Maintenant, on sélectionne la ligne clavier. Sélectionnez clavier. Maintenant, regardez en haut. Là, on avait les onglets. Accueil, insertion. Vers la fin, on avait révision, affichage. Maintenant, après affichage, on a 2 nouveaux onglets qui viennent. On a création et disposition. On a création et disposition. Pour d'autres versions, on a création de tableau et mise en page. Des fois, c'est seulement les noms qui changent. Ouais, Microsoft, à chaque fois qu'il change entre Office 2013, 2016, 2019, ils apportent juste quelques modifications. Ici, ils changent de nom, ou bien des fois, ils déplacent certains outils, ils mettent ça ailleurs. Mais si vous avez l'habitude de travailler avec Word maintenant, même si ça change un peu, vous devez pouvoir vous retrouver. À la fin, on a 2 nouveaux onglets qui apparaissent. Ces 2 onglets-là apparaissent que lorsqu'on est dans le tableau. Elles apparaissent que pour le tableau. On a création, disposition. Il y a d'autres versions où vous mettez création de tableau et disposition ou et mise en page. On va aller voir d'abord disposition. Dernier onglet. Donc les autres, si vous avez mise en page, c'est là-bas qu'il faut cliquer, mise en page. Et ici, on a la partie tableau en première position, la partie tableau. Après ça, on a la partie dessinée. C'est les groupes, quoi. Après ça, on a ligne et
colonne. Vous l'avez ici, ligne et colonne. Sur ligne et colonne, on a d'abord supprimé. Vous avez compris ce que ça fait. Ça permet de supprimer. Après supprimer, on a inséré au-dessus. On a aussi inséré en dessous. On a inséré à gauche et on a aussi inséré à droite. Il faut remarquer qu'est-ce qui concerne les lignes et qu'est-ce qui concerne les colonnes. Si vous regardez bien à insérer au-dessus et insérer en dessous, là, c'est des lignes qui sont sélectionnées. Donc, ça veut dire que ces deux boutons-là concernent les lignes. Quand on dit insérer au-dessus, c'est insérer au-dessus de la ligne sélectionnée ou insérer en dessous de la ligne sélectionnée. Insérer à gauche et insérer à droite, c'est pour les colonnes. Insérer à gauche de la colonne sélectionnée ou insérer à droite de la colonne sélectionnée. C'est pour ça, avant de faire quoi que ce soit, il faut sélectionner pour dire à l'ordinateur ce que je fais, ça doit s'appliquer là, exactement ici. Nous, on a sélectionné la ligne clavier. Maintenant, on veut insérer une nouvelle ligne entre clavier et souris. On va avoir une ligne entre la ligne souris et la ligne clavier. On doit faire insérer au-dessus ou insérer en dessous, en sachant que c'est la ligne clavier qui est sélectionnée. Donc, on doit insérer au-dessus de la ligne sélectionnée. Donc, on clique sur insérer au-dessus. Voilà. Insérer une autre ligne entre UC et clé USB. Je vous laisse vous sélectionner la ligne que vous voulez. Vous pouvez sélectionner la ligne UC ou bien vous sélectionnez la ligne clé USB. Maintenant, en fonction de la ligne que vous avez sélectionnée, là, vous devez mettre au-dessus ou en dessous. Vous avez fini? Maintenant, moi aussi, je peux démarrer. Donc, moi, je peux sélectionner. J'ai choisi de sélectionner la ligne clé USB. Donc, si je veux avoir une nouvelle ligne entre clé USB et UC, je dois mettre insérer en dessous. La ligne doit être en bas de celle qui est sélectionnée. Ouais. Insérer une autre ligne ici, avant la ligne produit, quantité, printer, montant. Mettez ici une nouvelle ligne. On sélectionne la ligne produit. Et là, on met quoi? Insérer au-dessus. Et on a une nouvelle ligne tout à fait en haut. Maintenant, pour les colonnes, pour sélectionner les colonnes, on met, pour sélectionner une colonne, regardez, vous mettez la souris au-dessus de la colonne. On va sélectionner la colonne quantité, par exemple. On met la souris au-dessus de la colonne quantité. Elle prend la forme d'une flèche noire. Alors, pour certains, dès que vous appuyez, dès que vous pointez, vous avez automatiquement la flèche noire. Dès que vous pointez la ligne, elle prend automatiquement la forme de la flèche noire. Mais d'autres, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Il suffit juste de vous déplacer, de vous rapprocher de la ligne du tableau, de vous déplacer jusqu'à obtenir la flèche. Maintenant, si vous l'avez, un seul clic, et on a sélectionné la colonne. Quantité. Comme on peut aller sélectionner la colonne montant, allez-y. On pointe, si on a la flèche noire, on clique sur montant. Comme on peut sélectionner la colonne produit, on clique, on pointe sur produit, on clique, toute la colonne est sélectionnée. Maintenant, insérez-moi une colonne entre produit et quantité.
vous sélectionnez la colonne que vous voulez, mais insérez une nouvelle colonne entre produit et quantité. Donc, moi, j'ai déjà sélectionné produit. Donc, ici, je dis insérer à droite. Insérer notre colonne entre prix unitaire et montant. Je sélectionne la colonne, une colonne. Je sélectionne la colonne prix unitaire, je mets insérer à droite, ou je sélectionne la colonne montant et je dis insérer à gauche. Ça dépend de celle que vous avez sélectionnée. Donc, vous voyez, ici, on peut insérer un tableau et après, on peut ajouter des lignes et des colonnes où on veut. Alors maintenant, dans un tableau, on n'a pas que lignes et colonnes seulement. La première, ici, la colonne, c'est de haut vers le bas. La ligne de la gauche vers la droite. Mais les cases, à chaque intersection d'une ligne et d'une colonne, ça forme ce qu'on appelle une cellule. Les rectangles que vous avez tout autour, chaque rectangle ici est appelé cellule. Donc, dans un tableau, on a ces trois éléments-là, ligne, colonne, cellule. On a ici, quand on dit la colonne produit, c'est de produit jusqu'à total. Quand on dit la ligne produit, c'est de produit jusqu'à montant. Et quand on dit la cellule produit, c'est le rectangle de produit seulement. Donc, ne les confondez pas, ligne, colonne, cellule. On a vu comment sélectionner une ligne, on a vu comment sélectionner une colonne. Maintenant, on va sélectionner une cellule. Pour sélectionner une cellule, vous pointez là. Par exemple, on veut sélectionner la cellule quantité. Quantité. On pointe la souris à l'entrée. Il faut dépasser un peu la ligne à gauche de la lettre Q. Un peu, dépasser un peu la ligne et vous verrez la souris va prendre la forme de la même petite flèche noire. Et si c'est fait, vous cliquez. Et la cellule est sélectionnée. On va aller sélectionner la cellule clavier, pas ligne clavier, hein, cellule clavier. Donc, on pointe à l'entrée de la cellule clavier. Si on a la flèche, on clique. C'est juste la cellule clavier qui est sélectionnée. J'ai oublié de vous dire, pour enlever la sélection, de préférence, il faut appuyer sur les touches de direction du clavier. Sur le clavier, vous avez 4 flèches. Il faut appuyer sur une de ces flèches pour enlever la sélection. Comme ça, vous n'allez pas, vous risquez pas de mélanger un peu le tableau. Parce que la souris, elle peut déplacer facilement des choses. OK. Donc, on a ligne, colonne, cellule. On a ajouté des lignes et on a aussi ajouté des colonnes. Maintenant, les lignes qu'on a ajoutées, on va les supprimer. On sélectionne à nouveau, on sélectionne la première ligne, celle qui est en haut de produit, quantité, prix unitaire, montant. On est toujours dans disposition, hein? On est toujours dans disposition. Et là, on fait, dans la partie ligne et colonne, cette fois-ci, vous avez le bouton supprimer. On a supprimé les cellules, supprimé les colonnes, supprimé les lignes, supprimé le tableau. Il ne faut pas confondre ligne et colonne. Si vous les confondez ici, vous allez supprimer tout votre tableau. Donc, si vous voulez supprimer une ligne, il faut bien sélectionner, supprimer les lignes. Si vous vous trompez en cliquant sur supprimer les colonnes, c'est tout le tableau qui va partir. Donc, on vient supprimer les lignes. C'est bon. On supprime les autres lignes qu'on avait insérées. Et on supprime aussi les colonnes. On sélectionne la ligne entre souris et clavier. On veut supprimer les lignes.
On sélectionne entre clé USB et UC. On fait supprimer les lignes. Il n'y a plus de lignes. Maintenant, on va supprimer les colonnes. La colonne entre produit et quantité, on supprime. Mais là, au lieu de supprimer les lignes, on doit faire supprimer les colonnes. Et la colonne entre prix unitaire montant, on dit supprimer les colonnes. Voilà, on a notre tableau maintenant. OK. Maintenant, on a notre tableau. Avant de continuer, on a la colonne montant. Alors, on a notre tableau et montant doit être calculé. Nous sommes dans Word. Bon, Word, ce n'est pas un logiciel qui est fait pour calculer. Mais n'empêche que si on a des petits tableaux comme ça, au lieu d'aller dans Excel, calculer, copier, coller, on peut calculer ça directement ici dans Word. Dans ce cas, vous venez cliquer directement sur la cellule qui doit recevoir le premier résultat. Par exemple, ici, c'est écran. À montant, là, on doit mettre le premier montant. On met là-bas le curseur. Et on reste toujours dans l'onglet disposition. On est toujours dans disposition. Dans disposition, on était à la partie ligne et colonne tout à l'heure pour insérer des lignes et insérer des colonnes. Après ça, on a la partie fusionnée. On a taille de la cellule, alignement, et enfin, on a la partie données. On vient dans la partie données. On a formule. Dans données, vous avez formule. Cliquez sur formule. Et là, on a une petite boîte de dialogue avec une formule. D'abord, le nom de la boîte de dialogue, c'est formule. Et en bas de ça, on a la ligne formule.
Sur la ligne formule, ici, on nous a mis égal sum left. Mais nous, on ne veut pas de cette formule-là. Donc, on l'efface. Mais n'effacez pas le égal, hein? Effacez tout sauf égal. Ici, on a besoin juste du signe égal. Si vous l'avez effacé aussi, vous l'écrivez à nouveau. Mettez égal. C'est bon, maintenant, en bas, on a inséré, on a format décimal, d'abord, c'est ce que vous avez en première position, et en bas de ça, on a inséré la fonction. Nous, c'est ça qui nous intéresse, insérer la fonction. On clique sur la flèche là, pour voir les fonctions. Et là, nous, on descend jusqu'à, on a besoin de la fonction product. C'est là, c'est écrit product, mais ça, c'est les product. Fonction product, vous l'avez? Et on clique dessus. Maintenant, là, on avait égal, on a product. Et après ça, on a deux parenthèses et le curseur qui est entre les deux parenthèses parce qu'il y a quelque chose à écrire dedans. Le égal, c'est pour dire à l'ordinateur qu'il faut calculer. Mais product, c'est pour utiliser la multiplication. Maintenant, entre les deux parenthèses, maintenant, on doit dire à l'ordinateur où se trouvent les données qu'on doit multiplier. Les données sont à gauche de là où on a mis le curseur ou bien à droite de là où on a mis le curseur. Donc ici, si vous regardez bien, les données sont à gauche. Donc, entre les deux parenthèses, on doit écrire gauche, mais en anglais, on doit mettre ça. Donc, on met left, L-E-F-T. Que ça soit en majuscule, minuscule, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de l'écrire correctement. Left. L-E-F-T. Donc, la bonne formule, c'est égal product left. Égal, c'est dire qu'il faut calculer le product en utilisant la multiplication pour les données qui sont à gauche. Et comme c'est fait, on valide OK. Nous avons le premier résultat. Maintenant, si c'est fait, on appuie sur la touche de direction bas, la flèche qui descend. La flèche qui permet de descendre. Sur le tableau, vous avez les 4 flèches. On appuie sur la flèche qui descend et vous appuyez sur la touche de fonction F4. F4. F4 permet de répéter ce qu'on a fait en haut. On demande à l'ordinateur de le répéter sur cette ligne. On descend encore et on fait F4. L'ordinateur va répéter la même formule. On descend et on appuie sur la touche de fonction F4. On descend F4. On descend F4. Maintenant, pour certains, depuis le début du cours, on vous dit si les touches de fonction ne marchent pas seules, n'oubliez pas qu'il faut les combiner avec Fn. Dans ce cas, vous faites Fn, F4. Alors, si vous le faites du premier coup et que F4 ne marche pas, pour la deuxième cellule, si vous faites F4 et que ça ne marche pas, reprenez la formule. Vous faites la formule pour la deuxième cellule. Maintenant, vous descendez à nouveau et vous faites F4. Normalement, cette fois-ci, ça devrait passer. On a calculé tout notre tableau. Maintenant, il ne reste que la ligne totale. Pour le total aussi, on fait pareil. On clique ici, dans la cellule qui doit recevoir le total. On revient à données. On fait formule. Alors là, si on fait un total, il y a déjà une formule qui est déjà là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça me fait comme ça. Données, formule. On a déjà une formule qui est déjà affichée.
égale sum above. Nous, c'est cette formule-là dont on avait besoin. Comme elle est déjà affichée, donc on n'a rien à faire. Pour le total, la formule, elle est bonne. C'est à égal, calculer, somme, en utilisant la somme pour calculer les chiffres qui sont au-dessus. Above, cette fois-ci, ce n'est pas left, ce n'est pas à gauche, mais ils sont au-dessus. Et on valide. OK. Voilà. Bon, n'empêche que c'est très rare, très très rare de voir quelqu'un calculer dans Word. C'est pour ça que les gens utilisent beaucoup Excel. Mais n'empêche que dans un document Word, vous pouvez avoir un petit tableau et vouloir le calculer. C'est comme ça que ça se passe. Pardon. On continue. Maintenant, on va aller faire un peu de mise en forme pour notre tableau. Ensemble, on va ajouter une nouvelle ligne. Ajouter une ligne en haut de produit. On l'a fait tout à l'heure, donc je ne vais pas vous attendre. Je sélectionne la ligne produit et je clique sur insérer au-dessus. Et vous ajoutez une colonne à gauche de la colonne produit. Donc je sélectionne la colonne produit et je clique sur insérer à gauche. Voilà. Ajouter une autre colonne maintenant à droite de la colonne montant. Maintenant, je sélectionne cette fois-ci la colonne montant et je fais insérer à droite. Exactement. C'est bon. Maintenant, sélectionnez la ligne qui est au-dessus du produit maintenant. Sélectionnez la première ligne. Si c'est fait, on est toujours dans disposition, vérifier. Alors, on était dans la partie ligne et colonne. On passe maintenant à la partie suivante, le groupe fusionné. Dans fusionner, il n'y a pas grand-chose. Hein? Il n'y a que fusionner, fractionner, fractionner le tableau. Ou bien, pour certains ordinateurs, on dit on met fusionner les cellules, on met fractionner les cellules et fractionner le tableau. C'est la même chose. Alors, c'est à fusionner, c'est quoi? Regardez la première ligne qu'on a sélectionnée. On a 6 cellules sur cette ligne. Les 4 qu'on avait insérées avec produit, quantité, prix unité de montant et les 2 qu'on a ajoutés tout à l'heure à gauche et à droite. Maintenant, on se retrouve avec 6 cellules. Alors maintenant, nous, on veut fusionner cela pour avoir une seule cellule. Comme on a l'habitude de le voir souvent sur certains tableaux. Dans ce cas, on vient ici cliquer sur fusionner. Alors, fusionner, c'est mettre plusieurs cellules en une seule, comme on vient de le faire, si vous avez cliqué sur fusionner. Maintenant, fractionner, c'est le contraire. C'est-à-dire fractionner, on a une seule cellule, on peut la fractionner en plusieurs. Ou bien fractionner le tableau, on peut diviser le tableau en deux. Et nous, ici, on voulait juste fusionner. C'est bon? OK. Maintenant, on vient maintenant cliquer ici à gauche de produit. On va sélectionner de la cellule à gauche de produit jusqu'à gauche de total. Mais là, on ne peut plus cliquer ici, au-dessus. On ne peut plus pointer au-dessus de la colonne et cliquer. Dans ce cas, c'est tout le tableau qui va être sélectionné parce que l'ordinateur considère parce que la première ligne qu'on a sélectionnée, elle prend toute la ligne. Elle prend tout le tableau. Donc, si on clique, l'ordinateur va considérer que tout le tableau est comme la première ligne. Donc là, on est obligé de faire ça manuellement. On clique ici. On pouvait, avec la souris, on pouvait cliquer et glisser. Mais comme je dis, là, je ne préfère pas qu'on sélectionne avec la souris. Peut-être après, si vous maîtrisez très bien, vous pourrez le faire. Parce qu'on risque de déplacer facilement des choses. Donc, pour être prudent, nous allons sélectionner avec le clavier en utilisant la touche Shift. Pardon. La touche Shift, elle est
en bas de caps lock, elle est en bas de la touche qui fait majuscule, minuscule. On appuie Shift enfoncé, on appuie au maintien et on appuie les touches de direction du clavier, la flèche qui descend. On descend encore jusqu'à la dernière cellule et on arrête. Les touches de direction. On avait déjà vu le clavier. Vous avez les 4 flèches, les 4 touches de direction du clavier. C'est bon? Si vous avez fini de sélectionner ça, cliquez sur fusionner. On fait la même chose pour la dernière colonne. Montant, on clique à droite de montant, on appuie sur Shift et puis la flèche qui descend. Et là aussi, on fait fusionner. Il y a ceux qui ont du mal à reconnaître les touches de direction. Les touches de direction sont les 4 flèches qui sont ensemble. Sur votre clavier, vous avez une flèche qui part vers la gauche, l'autre vers la droite, l'autre vers le haut, l'autre qui descend. C'est ça les 4 touches de direction. Maintenant, on peut sélectionner, selon la direction des données. Maintenant, même chose, on vient ici à Total. On peut cliquer sur la cellule qui est, pour vous montrer, juste, on clique sur la cellule qui est en bas de 3, imprimante, vous avez 3. Cliquez sur la cellule vide qui est en bas de 3. Maintenant, on veut sélectionner cette cellule-là et la cellule totale. Maintenant, si on maintient Shift, cette fois-ci, on ne fait pas pas. On n'appuie pas sur la touche qui descend. On doit appuyer, on fait Shift, et puis on part vers la gauche. On fait Shift plus gauche. Et on fait fusionner. Maintenant, cliquez ici sur la cellule en bas de 100 000. En bas de 100 000. On va sélectionner cette cellule et la somme totale. Donc, on fait Shift, droite, encore droite. On a sélectionné les deux et on fait fusionner. Pas compliqué, hein? On vient ici maintenant, on écrit, pardon, bon de commande. Ici, dans la première cellule, là, si vous avez fini, vous écrivez facture. Et là, vous mettez votre nom, par exemple, et votre prénom et votre nom, par exemple, ou bien le nom de votre entreprise. C'est bon? On y va? Maintenant, sélectionnez la cellule facture. Facture, maintenant, c'est toute cette colonne-là, maintenant, c'est devenu une seule cellule, on l'a fusionnée. Pour sélectionner la cellule, on pointe à l'entrée de la cellule, vous aurez la petite flèche noire et un clic. C'est bon? On est toujours dans disposition. On était dans ligne et colonne. On s'est déplacé dans fusionner. On a taille de la cellule. Bon, la taille, hauteur, largeur. Taille, on peut augmenter hauteur ou largeur comme on veut. Mais ça, on y reviendra après. On vient à la partie alignement. Après taille de la cellule, on a alignement. Alignement. Alignement, pour le moment, nous, ici, on a juste besoin de ce bouton-là. Orientation du texte. Cliquez dessus. Et regardez votre texte facture, c'est orienté. De haut vers le bas. Cliquez encore sur orientation du texte. Cette fois-ci, c'est de bas vers le haut. Cliquez encore orientation du texte. C'est revenu.
Maintenant, on va orienter ça de bas vers le haut. Voilà, facture quitte en bas pour aller en haut. La dernière colonne cette fois-ci, maintenant pour celle-là, elle quitte en haut pour aller vers le bas. Comme ça. Voilà, c'est bien. On y va maintenant. Bon, n'empêche que même si on est dans le tableau, on peut faire un peu de mise en forme. Hein. Je vais remettre, j'avais agrandi le tableau juste pour que vous puissiez lire, mais je vais le remettre à la taille normale, hein. Comme vous avez. Voilà. Sélectionnez la ligne bon de commande. Bon, on va mettre ça style gras, italique, bon de commande. Ça, je ne vais pas vous attendre. Maintenant, vous êtes des professionnels pour ça maintenant. Taille 20. Couleur, etc. Bon, je crois que ce n'est pas la peine. Après, on sélectionne la cellule. La cellule facture. Ouais, maintenant, sélectionner la cellule facture, c'est un peu difficile. Dans ce cas, pardon, on clique avant la lettre F de facture. On met le curseur, on déplace le curseur juste avant la lettre et on sélectionne avec le clavier. On fait Shift droite, on fait Shift, on monte jusqu'à sélectionner tout et on s'arrête. Il ne faut pas déborder, hein? On reste sur la cellule facture. Je reprends par exemple, le curseur était là, avec le clavier je déplace, je clique à l'intérieur ici et je me déplace jusqu'à avant F, je fais Shift, je monte, je sélectionne F, A, C, T, U, R, E. Après E, je fais une fois, ça part sur toute la cellule maintenant. C'est pas la peine de perdre votre temps avec la souris jusqu'à déplacer quelque chose. Laissez la souris tranquille. Là aussi, on met style gras seulement. Taille 20. Style gras, taille 20. On vient aussi à la dernière colonne. On clique au début ici. Moi, par exemple, je clique avant le 2. Je sélectionne. Je mets Shift bas. Je descends. Doucement, il ne faut pas vous. Arrivé à la dernière lettre, je fais une seule fois. Et maintenant, toute la colonne, toute la cellule est concernée. Et là, on le met taille. Bon, taille 16, style gras. Bon, c'est juste la mise en forme qu'on est en train de faire. Ça, c'est déjà, vous l'avez déjà fait depuis le deuxième cours. On vient sur la ligne totale. Cette fois-ci, pour la ligne totale, vous cliquez juste à droite de la lettre L et vous faites Shift droite. On sélectionne total et on sélectionne le montant total. Ça aussi, on le met style gras, taille, pas trop, hein, 14. Et vous venez ici, on va sélectionner la cellule produit. Vous mettez la souris à l'entrée de la cellule produit. Cette fois-ci, on a la flèche noire.
On clique et on fait Shift droite. On sélectionne la quantité, encore Shift droite pour prix unitaire, encore Shift droite pour montant. Ces 4 cellules-là, style gras, taille 14 aussi. C'est juste un peu de mise en forme. Ouais. Un peu de mise en forme. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. La mise en forme, que ce soit tableau sur autre chose, c'est toujours pareil. Maintenant, on a vu comment sélectionner les lignes, comment sélectionner les colonnes, comment sélectionner les cellules. On n'a pas encore vu comment sélectionner tout le tableau. Pour sélectionner le tableau, vous pointez dans le tableau. Et regardez ici. Avant la lettre B, à bon de commande, juste à gauche de B, il y a un petit carré qui apparaît. Pour sélectionner tout le tableau, on vient directement dans ce petit carré-là et on clique. Directement dans ce petit carré et on clique. Bon, on était à la fin toujours l'onglet disposition. On va aller voir un peu l'onglet création et puis on revient à disposition. Cliquez sur création. Dans l'onglet création, on a la partie option de style de tableau. Elle est là. Après ça, on a des styles de tableau. C'est les petits tableaux qu'on a dessinés ici. Si vous pointez sur le premier style, ça ne change pas. Pointez, ne cliquez pas, pointez seulement. Pointez sur le deuxième, voyez. Vous pointez sur le troisième. Ou bien, si vous regardez bien, ici à gauche, un peu à droite, vous avez les 3 petites flèches avant trame de fond. On a une flèche qui monte. On a une autre flèche qui descend. Et la troisième flèche avec un tiré. Si vous pointez sur la troisième flèche, vous avez autre. Cliquez dessus pour voir les styles. Et là, bon, si vous pointez, vous regardez votre tableau derrière. Hein. Si vous prenez quelque chose tellement bizarre, c'est pas bon. Bon, et là, vous choisissez un style. N'enlevez pas la sélection, on n'a pas encore fini. Si c'est fait, on revient à disposition. À l'onglet disposition, on était à création. Maintenant, on est à disposition. Disposition, on était à ligne et colonne, fusionner. On revient à alignement. Là, on était tout à l'heure, alignement. Au lieu de orientation du texte, on a les alignements maintenant. On en a 9. Si on pointe sur le premier, on a coin supérieur gauche. Au centre, en haut. Coin supérieur droite. Au centre à gauche, on a centré. Au centre à droite, coin inférieur gauche. Au centre en bas et coin inférieur droite. C'est-à-dire où est-ce que comment vous voulez avoir vos alignements. Et là, si je clique, les alignements sont au centre, mais tout à fait en haut. Ici, coin supérieur droite. Le texte est au coin supérieur, mais vers la droite. Ici, on me dit au centre à gauche. Si je clique, au centre à gauche. Bon. Donc, celui qui nous intéresse ici, c'est centré. Centré, tout court. Celui qui est au milieu. Voilà, là, tout est centré. Enlevez la sélection. Et voici votre travail. C'est bon. Appuyez sur la touche de fonction F12, enregistrer. Pour enregistrer, vous appuyez sur F12 ou bien vous cliquez sur fichier et sur enregistrer sous. Mais on ne va pas enregistrer n'importe comment, comme je disais. Pour enregistrer, nous, on préfère mettre dans le document. D'abord, dans cette boîte de dialogue, cliquez sur document. Et le nom de fichier aussi, on n'écrit pas n'importe quoi. Nom de fichier, on met tableau.
nom de fichier, mettez tableau. Et on valide OK. Voilà. Mais on n'a pas encore fini, hein? On continue. Maintenant, on clique en bas du tableau. Alors, pour certains, si vous cliquez, ça passe pas. Il faut double-cliquer pour avoir le curseur. Et vous faites entrer pour espacer un peu. Bon, on reste toujours dans le tableau. Hein? On va aller insérer un autre tableau. On va insérer notre tableau. Donc, cliquez sur Insertion, Tableau, insérer un tableau, nombre de colonnes 4, nombre de lignes 6 cette fois-ci. Et on fait OK. Voilà. C'est bon. Maintenant, avant de continuer, sélectionnez tout le tableau. On vient dans l'onglet Disposition. Dans Disposition, on a, avant la partie alignement, on a taille de la cellule. On a hauteur et largeur. Hauteur, vous avez 0, quelque chose. Hauteur, on augmente. Cliquez sur la hauteur. Hauteur, on met 1. Hauteur 1. Largeur, vous mettez 4,3. Hauteur 1. Largeur 4,3. Et avant de commencer, même on a la possibilité de mettre alignement tout simplement au centre. Ici, alignement. On met le centré. Comme ça, tout ce qu'on va écrire, ça va venir automatiquement au centre. C'est bon? OK. Maintenant, sélectionnez la première ligne. On va la fusionner. Et vous écrivez ordinateur. Ordinateur. On clique dans la deuxième cellule ici en bas et on va sélectionner ces deux-là, ces deux cellules. Nous allons les fusionner. Et les deux derniers aussi, on va les fusionner. Là, on met... Qu'est-ce que je fais? Unité centrale. Élément périphérique. Si c'est fait, vous sélectionnez la troisième ligne. Cette fois-ci, on va fusionner toute la troisième ligne. Et on met élément périphérique. Si c'est fait, les deux suivants, on va les fusionner. Et les deux autres, on va les fusionner. Donc ici, ça va donner périphérique.
d'entrée et périphérique de sortie. Ici, on met clavier, souris, écran, imprimante, après clé USB aussi, vous appuyez sur tabulation et vous insérez une nouvelle ligne. On va fusionner et on écrit éléments de l'ordinateur. Je crois que c'est ce qu'on avait écrit. Hein? Voilà, vous avez maintenant tout ça, je le fais et répète pour que maintenant fusionner truc, ça reste maintenant. Alors, cette fois-ci, pour travailler, on va sélectionner tout le tableau. J'ai plus besoin de vous dire cliquer dans ce petit carré là. N'est-ce pas? Pour sélectionner le tableau, on sort et on clique dans ce petit carré. Avant de continuer, on va faire un peu de mise en forme aussi. Je crois que tous les éléments, on peut mettre ici, on peut les mettre en gras. On peut augmenter taille jusqu'à 14. Je crois que c'est bon. Maintenant, on va à l'onglet création. Des autres, vous avez, au lieu de création, vous avez création de tableau. Alors, on était tout à l'heure à style de tableau. Le premier tableau, on avait choisi un style ici. On peut revenir choisir un style, mais cette fois-ci, on va faire autre chose. Après style de tableau, vous avez bordure. Et dans bordure, d'abord ici, on a écrit style de bordure. Style de bordure, mais pour ça, nous, on va aller les mettre nous-mêmes. Mais après ça, vous avez deux traits. Vous voyez, un trait en haut et un autre trait en bas. Et en bas de ça, on a couleur du stylet. Même pour le deuxième trait, vous avez un demi-point. Et en haut de un demi-point, on va pointer sur le premier trait, sur la flèche du premier trait, on a style du stylet. Ça, c'est les bordures. C'est comme les bordures qu'on avait fait encadrer. On avait encadré le texte qu'on avait encadré. On avait encadré la police, on avait encadré le titre et les paragraphes. Ce sont les mêmes styles qu'on a ici. Donc, on clique sur la première flèche en haut et on choisit le style qui nous convient. Regardez bien dans la liste. Mais nous, ensemble, je crois que dans l'exercice, on avait dit de choisir 3 traits. Ce sont ces 3 traits-là. Voilà. Maintenant, juste en bas des 3 traits, maintenant, on va choisir l'épaisseur. Est-ce que vous voulez que ça soit trop grand ou bien, etc. Mais 1,5, ça suffit. 1,5, ça suffit. On clique dessus. Toujours, le tableau ne change pas. Maintenant, on vient à bordure maintenant pour dire où est-ce qu'on va l'appliquer. Là,
Donc, si vous mettez bordure inférieure, vous voyez, ça s'applique seulement en bas du tableau. Si vous mettez bordure supérieure, ça s'applique en haut du tableau. Si vous pointez sur bordure gauche, ça s'applique à gauche. Si vous pointez sur bordure droite, ça s'applique à droite. Aucune bordure, c'est pour les enlever. Si vous pointez sur toutes les bordures, vous voyez, là, si on clique sur toutes les bordures, ça va s'appliquer partout. Mais on ne veut pas de ça. On va mettre ça à bordure extérieure, juste aux bordures qui sont à l'extérieur. Voilà. Bordure extérieure. Et par exemple, on a choisi bordure extérieure, la couleur noire, et qu'on se rend compte qu'on voulait une couleur. Dans ce cas, on vient juste ici à couleur du stylet. Vous choisissez une couleur et vous revenez encore, cliquez sur bordure extérieure. Maintenant, on va aller choisir une autre bordure pour l'intérieur. On revient ici à style du stylo. On avait dû choisir parmi les pointillés. Et on choisit l'épaisseur. Un seulement, ça suffit. Et on choisit la couleur. Changez comme vous voulez. Et on vient à bordure. Cette fois-ci, on va chercher bordure intérieure. Bordure intérieure. Ça est là, bordure intérieure. Mais il y a aussi, on pouvait mettre ça à bordure intérieure horizontale, comme on pouvait mettre ça à bordure intérieure verticale. Mais on va mettre intérieur, c'est-à-dire les deux à la fois, horizontale et verticale. C'est bon? Faites CTRL S. CTRL S, c'est pour enregistrer les modifications. On avait fait le premier tableau, on l'a enregistré sous le nom de tableau. Maintenant, lorsqu'on a ajouté le deuxième tableau, si vous fermez sans enregistrer, il n'y aura que le premier tableau. Maintenant, en faisant CTRL S, vous avez ajouté le deuxième tableau dans le document que vous aviez enregistré. Maintenant, le cours s'arrête là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. N'oubliez pas d'aimer et de partager. Ça, c'était notre 4e cours. Et Inch'Allah, demain, même heure à 16h pour le 5e cours. Merci beaucoup.